Salut, c'est CryptChain. Comme en fait on reste dans un marché baissier tout ce premier trimestre, on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui adaptent leur stratégie ICO. C'est-à-dire qu'elles ne font que des ventes privées. Des ventes qui se font par inscription sur la whitelist. Ça passe par leur site, comme on voit là ici par exemple. Et en fait ensuite elles annulent la vente publique, la crowd sale, en détruisant ou en redistribuant aux acheteurs, au prorata de leur participation, les tokens non revendus. Comme ça permet au token de prendre de la valeur en fait quand il arrive ensuite sur un exchange. Donc c'est un moyen efficace de lutter contre la baisse de participation aux ICO sur un marché baissier. Et c'est ce qui s'est passé sur la dernière présentation d'ICO que j'avais faite sur Sapien. Du coup, on verra parfois ici des cryptos dont l'ICO n'a pas encore commencé, pour ceux qui aiment bien les ICO. Donc ça nous amène au projet du jour, dont l'ICO n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, on va parler du projet CardStack. Leur projet est ambitieux et c'est un projet assez technique. Donc le nom CardStack, je le traduirais par stack et card, par le paquet de cartes. En effet, le token de CardStack, c'est le card, carte en français. Donc on peut comprendre ça par les cartes à multifonction. Donc on verra si le card a bien cet objectif-là. Donc CardStack, comme on le voit ici, c'est un projet en fait open source et un protocole qui a pour projet rien de moins que de rendre la blockchain utilisable et scalable pour le marché de masse. Pour cela, ils veulent créer un écosystème décentralisé pour gérer dessus toutes les innovations permises par la blockchain. Donc ambitieux. Donc je vais descendre un petit peu. Donc comment en fait comment ils vont s'y prendre? Donc on va voir ça là, voilà. Ils comptent proposer en fait un ensemble d'outils pour déverrouiller le potentiel de l'internet décentralisé. Donc ils veulent développer une plateforme pour les applications comme Ethereum ou Neo par exemple. Et ils ont pour projet de construire une plateforme qui permettra de créer des applications décentralisées. Donc au cœur de cette plateforme, il y aura le hub, ici, il y aura le hub automatisé CardStack qui organisera le transfert de données et de valeurs, donc de toutes les informations entre les différentes applications décentralisées. Donc pour simplifier, on peut visualiser ça comme un vaisseau spatial qui serait géré par le pilote automatique hub CardStack. Et sur ce vaisseau spatial, il y aurait plein de petits vaisseaux de chasse, les apps décentralisées qui sont branchés dessus. Et c'est le gros vaisseau spatial, le robot amiral Hub, qui gère toutes les communications et qui donne les ordres aux soldats éparpillés, décentralisés quoi. Donc pour ceux qui connaissent un peu la série Battlestar Galactica, le Hub, on va dire que c'est le Battlestar Galactica dirigé par un Cylon, un robot. Donc au niveau de l'agrégation des protocoles, ici, petite parenthèse déjà, un agrégateur de flux, c'est une entité qui regroupe plusieurs flux en un seul flux. Donc un agrégateur de protocoles, c'est une entité qui va réunir l'ensemble des protocoles, donc les programmes informatiques, en un seul protocole. En gros, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes côte à côte qui parlaient des langages différents, et boum, il y a quelqu'un qui en fait un seul langage qui serait compris par tout le monde. Donc comment ils comptent faire ça? Avec leur protocole central qu'ils appellent le Taili, je sais pas comment on le prononce. Donc les DApp elles vont pouvoir se connecter dessus et lancer des programmes utilisables par un grand réseau d'utilisateurs. Ils pensent par exemple à des systèmes de paiement, à des systèmes de vote décentralisés ou à des systèmes de récompense. On peut imaginer que ça se fasse par des points ou par un système de récompense financier. Donc si j'ai bien compris, l'objectif en fait c'est de donner de la scalabilité aux applications décentralisées. Au niveau de l'écosystème du token, donc vu qu'il s'agit d'un écosystème, bah, ça fonctionne avec le même modèle, enfin d'un écosystème, d'une plateforme décentralisée, ça fonctionne avec le même modèle que d'habitude. Donc les développeurs, ils vont être payés pour les DApp, les applications décentralisées, qu'ils vont créer sur la plateforme CardStack. Ils vont être payés de façon automatique par des smart contracts. Et le paiement, il se fera avec le token CARD. Donc il s'agit, comme il le précise ici, d'un token ERC20, puisque la blockchain en fait de CardStack, elle est basée sur Ethereum. Donc petit clin d'œil pour dire qu'on retrouve toujours le champion actuel, hein, même si son prix galère en ce moment comme tout le marché. Mais c'est important de le noter. Comme ça, on comprend que Ethereum ne dort pas. Notre vieil ami, en fait, il devient la fondation de nombreux projets. Et je m'attends à ce que d'ici 2-3 mois, on aura un autre ami qui commencera à faire aussi ce job. On en reparlera quand ça arrivera.
Donc on va passer au graphique. Donc le graphique qui est là en fait, ou l'infographie plutôt, elle résume un peu tout ça. Donc en bas, on a le solide Ethereum, on va dire la structure mère, la fondation. Au deuxième niveau, on a l'écosystème CardStack, le vaisseau amiral, c'est-à-dire la structure de gouvernance qui gère les communications. Au troisième niveau, on a l'agrégateur de protocoles Tali, on va dire. Euh, c'est le réunificateur qui va permettre aux DApp de se connecter sur lui et de décupler leur puissance. Enfin, c'est l'objectif, permettre la scalabilité. Au quatrième étage, on a l'infrastructure des applications, le CardStack Hub, donc le copilote qui est pilote, puisque le projet est décentralisé. C'est la plateforme pour les développeurs. Au cinquième étage, on aura les applications de prochaine génération. Donc ils appellent ça prochaine génération puisque le projet c'est de rendre ces applications scalables, c'est-à-dire capables de réaliser des milliers de transactions par seconde. Donc la plateforme pour les utilisateurs. Ici c'est le niveau pour les développeurs et là l'agrégateur c'est les mineurs qui vont faire fonctionner tout ça. On va voir ça ensuite en détail. Donc au niveau de l'attractivité, donc quelles sont les fonctionnalités qui devraient permettre en fait d'attirer tout ce petit public. Donc on va déjà voir pas déjà ce qui va utiliser les utilisateurs, mais ce qui va intéresser les développeurs, parce que c'est d'abord les développeurs qu'il faut amener pour ensuite amener les utilisateurs et pour ensuite amener les mineurs. Donc qu'est-ce qui va d'abord attirer les développeurs? C'est la possibilité de construire en fait des applications puissantes. C'est l'accès à une librairie de fonctionnalités. C'est l'amélioration de leur environnement de programmation grâce à l'agrégateur Tally. Un paiement juste mis en place par leur algorithme de paiement et le système de gestion automatisé de la plateforme. Et un système open source. Qu'est-ce qui va attirer ensuite les utilisateurs? C'est les nombreuses applications décentralisées, les nombreux services qui seront rendus possibles grâce à ces applications. C'est la plateforme de nouvelle génération, l'utilisation d'un seul token, le card, pour de nombreux services. Donc on retrouve l'idée du card multi-fonction, du card stack, le paquet de cartes. La possibilité aussi d'utiliser la plateforme avec des monnaies fiat, pour les nouveaux par exemple du monde des cryptos, qui n'auraient pas encore fait le pas d'acheter des crypto-monnaies. Les mineurs dans tout ça, donc c'est eux qui vont faire fonctionner les algorithmes qui créera la répartition équitable des revenus. C'est eux qui vont aider à protéger le réseau contre les attaques, les triches, les spams dans les transactions. Ils vont être motivés pour réaliser ces actions parce qu'ils vont être payés en card. Il y aura aussi un système de répartition pour empêcher la centralisation du minage. Donc voilà, ça nous indique le business model et la logique du token. Donc au niveau de l'équipe, c'est là. Je vais pas m'attarder dessus, je vais juste dire que les profils sont sérieux. Donc le fondateur, c'est du lourd. On retrouve encore l'université de Columbia, à croire qu'ils sortent tous maintenant dans la blockchain. C'est un serial entrepreneur. C'est aussi un profil de chercheur. Il a été chef de la recherche. Au niveau de son développeur en chef, donc on retrouve quelqu'un qui est diplômé du MIT et qui a déjà créé sa boîte aussi auparavant. Ensuite, ils ont des développeurs blockchain, des spécialistes de la donnée, des designers, etc., etc. Je vais pas m'arrêter sur tous les profils. Il y aura les liens dans le descriptif de la vidéo. On peut voir aussi rapidement que sur leur GitHub, il y a de l'activité. Il y a eu 16 fichiers qui ont été déposés. Le dernier date de 3 jours. Le premier date de mai 2015. Donc c'est pas un projet qui date juste de cette année. Et il y a de l'activité récente. C'est toujours intéressant à noter. Ensuite, au niveau des métriques. Donc au niveau des métriques, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont une hard cap de 35 millions de dollars. Il y a, où est-ce qu'on voyait ça encore, 40% qui sont mis en vente, voilà, pour le public. Bonus de 10% au départ. Know your customer, lutte anti-blanchiment, il va falloir fournir des informations. Et la date de vente, elle n'est pas encore précisée, c'est juste précisé pour le premier trimestre de l'année. Donc pour l'instant, comme on avait pu le voir sur leur site, il n'y a que les inscriptions en whitelist pour les personnes intéressées.
Donc 9 minutes 50. Donc voilà, le projet, c'est un projet qui est ambitieux puisqu'il s'agit d'une nouvelle blockchain qui postule pour le titre de blockchain de troisième génération. Et comme pour toutes les blockchains de troisième génération, le projet sera compliqué à mettre en place. Donc, qui prendra la place, la première place, on va dire, pour le titre de blockchain de troisième génération? Affaire à suivre. C'était CryptChain. Donc, à demain pour l'analyse technique, uniquement sur YouTube, et à dimanche sinon pour les autres, format YouTube et format podcast. Ciao.